On a appris qu'il y avait le Covid. On pensait que c'était les autres. Après, c'est venu au Burkina. Les cas augmentaient très rapidement. Ils sont venus nous dire qu'ils allaient fermer les marchés. C'était pas facile, mais comme c'est pour la santé publique là. J'ai contracté la maladie, le coronavirus, par l'intermédiaire d'une amie. Je toussais, j'étais fatiguée, j'étais essoufflée. J'avais le nez qui coulait. Ils m'ont pris avec une ambulance, avec toute la combinaison et tout. Au regard effectivement des informations qu'on avait à travers les médias, il va sans dire que beaucoup de gens avaient peur, et surtout le personnel de santé. Quand je suis sortie de l'hôpital, quand je partais à la boutique, avec mon ami, déjà, les gens ils nous cédaient le passage, les gens ont peur. Mais quand tu es obligé de rester dans ta maison, parce que tu es malade, parce que tu ne dois pas contaminer les autres, ça fait peur, ça fait mal, c'est déprimant, c'est stressant. Le vrai problème, ce n'est pas les gens qui ont des boutiques. Il y a des gens qui viennent au jour au jour. Quand on ferme là, ceux qui viennent travailler et puis manger en même temps là c'était un peu compliqué. Il y a eu des choses qui ont été faites, surtout des formations. Pour ce qui concerne la charge de travail, il y a eu une réorganisation pour éviter que les gens soient nombreux à la fois au service. Il y a eu vraiment un petit relâchement. Quand vous allez dans les endroits publics, au marché, vous allez voir que les gens ne portent pas systématiquement les masques. Dans ces 2 jours-là, on voit que le nombre de cas est en train d'augmenter. Bon, c'était mieux qu'on recommence la sensibilisation. J'ai envie de dire à ceux qui pensent que la maladie n'existe pas, qu'elle existe bel et bien. Ceux qui, comme moi, ont eu la chance de ne pas mourir de cette maladie, ils ne peuvent que remercier Dieu. Donc qu'on fasse attention, qu'on respecte les gestes barrières. La pandémie de la Covid-19, déclarée officiellement en mars 2020 en Afrique, vient d'aggraver une situation sanitaire, socio-économique, nutritionnelle, alimentaire et sécurité extrêmement alarmante sur le continent. Le professeur Tanon Aristophane, infectiologue au CHU de Treichville, nous fait le point sur la situation actuelle en Côte d'Ivoire. Pour parler d'état des lieux à ce jour, la Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les pays du monde entier, a eu à faire face donc à la pandémie de la Covid-19. Au jour d'aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 17 000 cas confirmés donc, de Covid-19. Et sur ces 17 000 cas, il y a plus de 15 000 qui en sont guéris. Et malheureusement, nous avons déploré à ce jour 114 morts. Le jour, pratiquement, moi, il me dit que c'est ce jour-là que peut-être j'ai été en quelque sorte contaminé. Le 11 mars 2020. J'étais allé à Kipus-Yopougon parce que je devais prendre le permis. On était dans une salle bondée. Il y avait une femme qui part à côté, mais qui toussait beaucoup. C'est ce jour-là qu'à la RTI, ils ont annoncé que la Côte d'Ivoire a resté un premier cas. Au début de la crise, nous étions tous inquiets, à l'instar donc de ce qui se passait dans les continents européens et même en Asie. Il y avait une forte transmissibilité avec une forte mortalité liée à cette maladie-là. Il y a aussi la stigmatisation qui est là. Dans le quartier, on dit que dans cette cour, il y a une personne qui est allée dans les centres à Treichville, a fait le test, il est couché là-bas. Dans quelles conditions? Et lorsque la maladie est parvenue en Afrique, nous étions tous inquiets au début, comme je disais tantôt, mais nos États ont su réagir en faisant jouer la solidarité sociale. Depuis le corona a commencé, elles ont été formées pour faire la sensibilisation. Étant point focal, quand j'arrive les matins, c'est vrai, elles ont le programme, mais elles doivent venir ici d'abord prendre leur dotation. Il y a la dotation en masque, en gel, les mégaphones. Elles sortent à ça et puis il y a le thème. Nous sommes venus vous parler. Sortez et écoutez les informations. La pandémie du coronavirus est réelle.
Venez, nous allons vous montrer comment bien porter les cache-nez. Bon, au niveau des difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est que les populations que nous, comme je viens de le dire, sont les populations qui sont un peu vulnérables, qui sont des faibles moyens. Et avec la situation, beaucoup ont perdu leur emploi. Et surtout, au moment où on ne pouvait plus sortir, ils n'avaient plus leurs activités. Donc, s'acheter un cache-nez, même, c'était un luxe pour eux. C'est vrai, ils ont compris le message, mais comment s'offrir les cache-nez? Et avec l'accord du district, il y a certains qui ont eu quelques cache-nez qu'on avait, alors on a partagé un peu de cache-nez et quelques gels aux gens, mais ça ne suffisait pas pour la population. Et comme on n'avait pas aussi dans stock, on n'avait pas prévu un stock dans le projet, on ne pouvait pas satisfaire. À partir de 2020, les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés au Cameroun. Malgré la sensibilisation, une partie de la population continue de croire que le coronavirus n'est pas une réalité. Le gouvernement a donc édicté des mesures barrières et développé un mécanisme de prise en charge des cas de coronavirus. Action contre la faim s'est immédiatement mobilisée pour apporter son appui à la riposte contre le Covid-19. Mais très rapidement, le taux de contamination a augmenté. On parle d'une contamination communautaire. Puis les 19 000 cas ont été enregistrés au mois d'août avec un taux de létalité estimé à environ 2%. Malheureusement, la dernière semaine d'encadrement des enfants qui était consacrée aux évaluations, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai développé la toux. J'ai commencé à développer le palud, les migraines. À la suite de ça, j'ai perdu le goût et l'odorat. J'ai pensé qu'il était nécessaire que je parte faire les tests. Malheureusement, quand je me fais dépister, je suis testée positive. Quand je suis testée positive, c'est le scandale. Je commence à être nerveuse. Je demande à l'équipe s'ils n'ont pas fait une erreur sur mon identité, sur les manipulations de prélèvement. Ils m'ont dit non. Et puis, compte tenu des malaises que j'avais déjà développés, ils ont jugé bon de me confiner dans un centre adapté. Pour finir, j'ai appelé mon mari. Quand il est venu avec les enfants, ils ont fait le test déjà, ils étaient négatifs. Voilà comment on nous a dit que bon, c'est mieux qu'on la retire et puis qu'on aille prendre soin d'elle. Pour moi, c'était comme si le ciel me tombait dessus. Je me suis mise un peu à pleurer parce que mes enfants pleuraient. C'était un peu une lourde séparation et puis je ne savais pas où je partais. Les infirmières m'ont bien accueilli. On a commencé à me donner mes premiers comprimés. La pandémie a beaucoup joué sur ma vie professionnelle parce que pendant que j'étais confinée, c'était le moment où les enfants passaient déjà l'examen du probatoire et du baccalauréat. Je n'ai pas pu participer aux surveillances. Donc, c'est la période où les responsabilités nous donnent un peu des bonus financiers. Dans l'ensemble, pour notre famille, ça a été vraiment un coup. Mon mari est dans le secteur de l'hébergement qui est complètement paralysé. Ce qui fait que notre train de vie, pour être honnête, a considérablement baissé. Donc, on se contente de peu. Bon, on essaye maintenant de penser un peu peut-être l'agriculture. On essaie déjà de faire quelques champs. On essaye pour essayer d'arrondir un peu parce que c'est très dur. sa ande nannomi corona nana wudduru nde so ɓiyam sellani mi nawatanomo mi suusa pour hadam artude toon rafi goɗɗo eyyi saabi joni ɓiyam o ne wawi taw sellani ko guite makko musata walla hoore makko joni mi nawmo toon kadi mi artira toon rafi goɗɗo kadi ɗum tagui hay so ɓiyam o sellano e on saaha nde wiyaɓe dañi kande min jahan toon minen fof mi kulyade toon hay goto yahan toon eyyi. L'épidémie à Corona, je pense que a suscité chez l'ensemble des Sénégalais tout au début une peur des structures. Et ça a eu un impact sur la fréquentation de nos structures dans le district sanitaire de Linguère, aussi bien au niveau
des postes de santé au niveau du centre de santé de référence, mais également au niveau de l'EPS de niveau 1 qui a. Vraiment, nous devons aussi santé parce que dañu yaakaar ne boo fa demee rek fekk fa feebar mujj gi am lu ñu doon wax nit ñi ne leen gars yi ngi piqûre ay piqûre yoo xam ne bu ñu piqûree da ngay doo am doom ak yu mel noonu mais mujj gi ñu ne ndax dañoo bëgg wàññi population yi alors que yooyu yëpp dara amu ci woon. Donc par rapport à la fréquentation du centre de santé durant l'épidémie au coronavirus, effectivement on a senti une baisse, une grande baisse donc des malades au niveau de la structure. Donc même avant l'épidémie, je veux dire de janvier à février. Donc de janvier à février, comparé au mois de mars-avril, on a fait une baisse de plus de 50% des malades. Je veux dire 50%, j'avais même des chiffres, de 50% des malades dans nos structures, au niveau de la maternité, au niveau même de la médecine. Donc ça aussi, et cette baisse a été surtout marquée chez les enfants de moins de 5 ans. Donc si on se compare par rapport à la même période de l'année dernière, par rapport même au mois de janvier à février, on a constaté que les enfants donc fréquenter de moins en moins la structure. Donc à part ça aussi, au niveau de la vaccination, on avait quand même une diminution de nos performances en matière de PV. Le message qui était envoyé dès le départ, c'était que vous savez les signes, restez chez vous, appelez, on vient. Et de manière, je pense, tout à fait inconsciente, certains ont dit que même si j'ai d'autres pathologies, donc je reste à la maison. Même les femmes enceintes, on avait commencé à constater des accouchements à domicile, des gens qui venaient dans des situations très graves au niveau de l'hôpital parce qu'ils avaient attendu. Pour que mon accouchement ça, il faut damay dem ci bu ma woowee damay dem si jigéen ji di wax ak moom ba ñëw fi waaye su naree bu fekkee ne man daf maa dépassé ma nar ko yóbbu Linguère danaan dee buur mën na noo dem foofu buur nga fekk fa koo xam ne ma ngay accouché fekk am na ko damay naxante ba sonn ak jëkkër ji ak kii beeg ba ñu dem mais lu jafe la woon ci 3 mois yi passé